Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter aujourd'hui un livre qui me tient beaucoup à cœur, qui s'appelle Paroles de femmes interdites aux éditions Helios. Conversation avec Marie-Madeleine. Et vous allez voir que c'est pas ce qu'on croit, Marie-Madeleine, loin de là. Tout comme Marie d'ailleurs. Donc, écrit par Pamela Cribb. Je vous laisse regarder donc le derrière du livre. Voilà, la voilà, Pamela. Mignonne comme tout. Elle est néerlandaise. Voilà. Elle est néerlandaise, elle est née en 68. Elle a donc écrit, elle a canalisé Jeshua, elle a canalisé Marie et Marie-Madeleine. Plus d'autres essais personnels en spiritualité. Alors les éditions Helios, qu'est-ce que c'est? Les éditions Helios, c'est une édition donc spécialisée dans le développement personnel. Enfin, ils ont 4 groupes. Il y a l'Arbre Fleuri, j'aime bien ce nom. C'est un éditeur qui est né en 2003. Il consacre son temps au mystère en général et aux questions essentielles que chacun se pose. Voilà, donc il y a des ouvrages relatifs à la vie après la mort, mais aussi des textes destinés à accompagner sur le chemin spirituel. Ensuite, ne traînons pas, les éditions Plénitude, c'est déjà un peu plus large comme domaine. C'est des ouvrages de littérature dans tous les domaines. Voilà. Et elle publie des romans allant du classique à la fantaisie en passant par la science-fiction. Il y a aussi des biographies, ainsi que des essais. Ou de la poésie. Voilà, donner du plaisir et de l'évasion sans restriction au lecteur. Et les éditions Iero, I-E-R-O. Voilà, donc cela c'est toutes les personnes intéressées par la maîtrise intérieure de leur être. Voilà, donc c'est encore dans la spiritualité. Donc cheminer vers d'autres niveaux de conscience. Voilà, enfin là c'est assez long l'explication. Bref, je reviens à nos moutons. Alors Pamela Cribb, elle est née en 68. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent? Elle est docteur, voilà, elle est docteur en philosophie, enseignante spirituelle et auteure des messages de Jeshua et des messages de Marie et Jeshua, parus aux éditions Helios. Elle vit aux Pays-Bas et anime avec son époux, Gerrit Gielen, bon là ils sont plus ensemble apparemment, des séminaires et des rencontres autour de la transformation de l'ego au cœur. Voilà. Et ils sont géants ces livres, franchement, j'en ai 2. J'ai aussi celui-ci, Vivre selon le cœur. Je vous le présenterai parce que ça, c'est vraiment des livres pour maintenant, alors qu'ils sont déjà édités depuis belle lurette, hein. Enfin, belle lurette, pas si loin que ça, mais ils sont édités, ouais, celui-là c'est 2012, vous voyez. Voilà. Donc les éditions Helios, ils sont à Villeflour, 11 570. Je ne sais pas si c'est au nord, au sud, à l'est, à l'ouest de l'Aude, je ne sais pas. En tout cas, le pays Qatar, hein, qui est situé dans l'Aude, eh bien, c'est une sacrée région, hein. Voilà. Il y a beaucoup de choses intéressantes là-bas. En plus des hippies et de Bougarache. Pas que. Il y a des gens bien ancrés hein, qui font des choses très sérieuses et dans des domaines très, comment dire, un peu difficiles en fait à accueillir hein, pour certains. Alors je vous lis la 4e de couve. Hein. Marie-Madeleine a toujours été considérée comme la femme interdite, entre guillemets, dans la tradition chrétienne. Elle représentait la femme sauvage, libre et pécheresse. Dans ce livre, Pamela Cribb nous offre un dialogue et des messages de Marie-Madeleine qu'elle a reçus en transmission, c'est-à-dire channeling entre parenthèses. Alors, le thème de l'ouvrage, c'est l'énergie masculine et féminine. Il est majeur, ce livre. Ce livre doit être lu par tout le monde, même les homosexuels, même les transgenres, etc., etc. Il n'y a pas de séparation entre le masculin et le féminin au niveau, je veux dire, physique. Hein. On n'est pas dans les séparatismes restrictifs, classifiés sociaux. Hein.
Là, on est au-delà de ça. Donc là, c'est la sexualité, la guérison, les relations. Elle nous parle, donc, Marie-Madeleine, d'une voix très claire et amicale, parfois de façon directe et confrontante. Ah oui, elle est trash, hein. Je veux dire, il faut arrêter de voir les Marie-Madeleine et les Marie avec leur petit voile, n'est-ce pas? Comme dans toutes les cathédrales et les églises chrétiennes qui se la pètent bien pensant coincée. Non, 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 c'est fini ça. Et d'ailleurs, elle en parle. Marie parle de ça dans celui-là, dans ce livre. Qu'elle en a marre qu'on les voie comme une sainte ni-touche. Alors, parce que Marie-Madeleine, elle, c'était une femme érudite, tout de suite, comme à l'époque, les femmes, il fallait pas qu'elles prennent le pouvoir, n'est-ce pas, hein? Il fallait pas qu'elles ouvrent leur gueule, hein, pour faire vite, hein, n'est-ce pas? Donc, eh bien, elles étaient traitées de prostituées. Et celles qui étaient rangées des vélos, c'était des saintes. Bah, faut voir comment, quoi, hein. Bon, voilà. Bon, enfin bref, du coup, revenons à nos moutons. Et là, pareil, ce qui est bien dans ce livre, c'est que justement, il y a très peu d'informations sur la... Comment on appelle ça? La vie de Marie-Madeleine. C'est pas du tout le sujet. Là, c'est vraiment... alors, quelquefois, elle donne quelques petites allusions. Mais elle notifie aussi que quand même, elle n'a pas été que Marie-Madeleine. Hein, parce que là, on a affaire à des êtres ascensionnés niveau ange. Hein. Ah oui, ça, c'est très puissant. Hein, donc, vous pouvez l'invoquer hein, pour plein de choses. Hein, pour la guérison, pour la sexualité, pour l'amour, pour la protection, pour l'inspiration artistique, enfin, pour plein de choses, quoi. Enfin, de toute façon, c'est des énergies gigantesques. Hein. Voilà, donc il existe une énergie féminine interdite à la fois chez l'homme et chez la femme, nous dit Marie-Madeleine, et cette énergie a trait au ressenti, à l'intuition et au cœur. En ce temps, les deux sexes sont invités à prendre conscience de cette énergie et à guérir la blessure ancienne liée à leur séparation. C'est ainsi que nous réapprendrons à écouter les murmures de notre cœur et à nous reconnecter avec notre âme. Donc là maintenant on est en... Je regarde la date de celui-ci. De celui-ci. C'est novembre 2018. Hein, voilà. Et donc là ils disent que Pamela Cribb, elle est écrivaine et thérapeute et elle vit aux Pays-Bas. Elle est l'auteur des messages de Yeshua, publiés dans une quinzaine de langues qui ont touché le cœur de nombreuses personnes. Elle offre des ateliers partout dans le monde autour de la transition de la conscience de l'ego au cœur. Et d'ailleurs, une partie du livre est consacrée à des messages qui ont été délivrés pendant les ateliers, justement. C'est très intéressant, vraiment c'est très concret. Alors vous avez pléiade d'exercices très concrets pour vous remettre bien droit dans vos baskets hein, et être mieux avec votre part féminine et votre part masculine. Et ça ne parle pas que de ça. Donc, elle a écrit donc Vivre selon le cœur que je vous ai montré. Là, ça c'est en 2012, donc voilà, 2012, hein, l'année de tous les dangers. On est toujours là. Et puis après, donc Vivre selon le cœur, c'est d'abord c'est traduit en anglais et de l'anglais c'est traduit en français. Je vous parlerai de la traductrice après, c'est important. Alors, il y a donc Heart Centered Living 2012, message inspiré par par je sais pas ce que j'ai mis là. Bon, bref, peu importe. Vivre selon le cœur. La nuit noire de l'âme 2015. Park Night of the Soul. Ensuite, il y a The Forbidden Female Speaks. Là, c'est à propos de Marie-Madeleine. Parole de femme interdite. Voilà, 2018. Il y a les messages de Yeshua et Marie. Alors là, il y a plusieurs livres. Je crois qu'il y en a 2. Et on apprend beaucoup de choses aussi sur une partie de l'histoire très ancienne. Voilà. Alors la traductrice.
La traductrice, elle nous met un petit mot. Ça, j'aime bien. Bon, c'est à la fin, mais il faut mieux le lire au début. Voilà, les notes de la traductrice. Alors, la traductrice, c'est Christelle Chotel. Et Christelle Chotel, je la connais. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à un moment de ma vie. Et qui est allée justement habiter dans l'Aude, alors que moi, j'étais dans le Tarn et elle aussi. Et j'ai fait sa rencontre d'une manière très, très drôle sur un marché en vendant mes céramiques. Vous voyez. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Et alors, je l'ai retrouvé justement en 2018. Et en 2018, je l'ai retrouvée donc, et elle me fait part d'une information concernant des livres qu'elle a écrits. Et du coup, elle m'en a offert un, qui est celui-là, et que je vous présenterai bientôt, parce qu'il est vraiment tout à fait lié à Vivre selon le cœur, le livre qu'elle a traduit précédemment de Pamela. Voilà, celui-ci. Et en fait, quand elle écrivait les premiers livres sur Jéchoua et Marie, eh bien, j'étais en contact avec elle et elle me passait les premiers jets de traduction de ces livres-là, qui étaient à l'époque encore en anglais. Donc, au début, j'ai lu ces textes, mais avec une certaine, on va dire, retenue. Je n'étais pas trop branchée là-dessus, moi. Et puis j'avoue que là maintenant ça me parle beaucoup plus, évidemment, avec tout le cheminement que j'ai fait en 10 ans, c'est énorme quoi, on change. Et donc là, je crois que tout ce que j'ai lu de Pamela, c'est celui-là qui me plaît le plus là, celui-ci, dans le style d'écrit, hein. J'aime beaucoup. Alors voilà ce que dit Christelle, donc c'est Christelle Chotel, la traductrice. Le choix des termes est parfois épineux. Le mot feeling, par exemple, a un sens bien plus large dans la langue anglaise que celui du sentiment. Il inclut aussi sensation, entre guillemets, ou impression, entre guillemets, ou ressenti, entre guillemets. J'ai donc employé ces termes selon le contexte dans lequel ils apparaissent. Le mot mind, traduit par mental, pour ne pas confondre avec l'esprit au sens spirituel. Pour le mot lust, j'ai choisi à dessein le mot luxure, l'abandon au plaisir charnel, dont le sens étymologique est surabondance. Ça fait pas pareil. Hein. De lust à luxure, la sonorité est proche. Je l'ai parfois traduit par désir ou plaisir charnel. Enfin voilà, etc. etc. Donc elle dit à la fin, j'ai toujours privilégié une traduction littérale plutôt que littéraire, de façon à rester le plus près possible de l'énergie originelle véhiculée par ces paroles venues d'une autre sphère. Et ouais, c'est pas rien de traduire des choses comme ça. Et j'aimerais partager ici la joie d'avoir pu participer à cet ouvrage grâce à la confiance de Pamela, qu'elle soit ici remerciée. Alors bon, c'est une rencontre, hein, les deux, elles se sont rencontrées dans le sud de la France, c'était toute une aventure, hein. Voilà, Pamela était descendue dans le sud de la France. Évidemment, Marie-Madeleine, ça a à voir évidemment avec Rennes-les-Bains, tout le pays Qatar, n'est-ce pas? Donc, pour ceux qui seraient curieux, il y a Guilhem Kézac qui parle de la gnose de Marie-Madeleine. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Parce que Marie-Madeleine, elle serait venue jusque dans le sud de la France quand même. Hein. Voilà. Bon. Il y a aussi d'autres vidéos, un peu plus, pour certains qui paraîtraient un peu plus fantaisie, mais bon, c'est à prendre en compte. Hein. Vous avez Elnator qui parle de ça. Bon, la chaîne d'Elnator, faut s'accrocher, hein, parce que quelquefois, ça part vraiment très très loin. Mais bon, c'est intéressant, les théories que, par exemple, Jésus n'aurait pas été crucifié, hein, et qu'il y aurait eu un autre. Voilà. Alors comme ce sont des êtres ascensionnés, ces gens-là, et que c'est quand même des êtres très évolués, ils ont la capacité quand même de se téléporter. Hein. Donc si vous lisez, comment on appelle ça, La vie des maîtres de Bertie Spalding, j'en parle dans l'Atlas de l'Atlantide, mon autre vidéo, c'est pas des gens ordinaires. Hein. Ils ont des capacités surdimensionnées par rapport à nous. Hein. Donc voilà, faut se mettre dans la tête qu'ils ont des technologies intérieures
des technologies de corps, des technologies intégrées qui leur permettent de faire des choses qui nous paraissent surnaturelles, quoi. Hein. Bon, voilà, alors je vais vous lire quelques... Non, avant de lire, je vais vous lire quand même les chapitres. Voilà, parce que c'est quand même pas mal, vous verrez, ça donne des idées. Donc, l'introduction, la partie 1. Conversation avec Marie-Madeleine, au pluriel. Donc, en 1, on a la femme interdite. Ensuite, la femme blessée. Ensuite, en 3, l'énergie masculine du cœur. En 4, l'ombre de l'énergie féminine. En 5, guérir la blessure féminine. Les 3 étapes. Et je vous assure que c'est du concret. Hein. C'est pas du tout coucou les alouettes. Hein. En 6, la sagesse féminine, le rétablissement de l'intuition. En 7, guérir la blessure masculine. Les 3 étapes. En 8, la sexualité du cœur. On arrive à la deuxième partie maintenant. Et là, c'est les messages de Marie-Madeleine. Donc là, ça se passe pendant, je crois, les fameux stages. Donc c'est bien partagé. Hein, c'est-à-dire que c'est équilibré, vous voyez. Hein, voilà. Donc là, on est dans les trucs très concrets du corps. C'est super intéressant. La puissance de l'abdomen. Se libérer d'une prison ancienne. Ensuite, le chapitre 11. Retrouver votre puissance. Chapitre 12. Accueillir la colère. Alors là, vous allez en avoir besoin cette année. Hein, parce que cette année, on est dans une année qui va être très costaud au niveau des énergies qui vont nous provoquer. Il y a des énergies violentes qui vont nous provoquer. Et donc, il va falloir savoir qu'est-ce qu'on sème. Est-ce qu'on veut semer la guerre ou on veut semer de la créativité joyeuse, un autre type de monde, quitter, tourner les talons par rapport à tout ce que la société a construit. C'est pas évident, hein, parce qu'il y en a, ils l'ont déjà commencé. Hein. Il y en a, ils vivent sans voiture, ils ont leur électricité, ils ont leur eau, ils ont tout. Ils sont complètement autonomes, quoi. Et ils font très fort. Moi, j'ai vu des documentaires, là, sur 4 types d'habitats. C'est passionnant. Plus un couple entièrement nomade, tout le temps, non-stop, toute l'année. Chapeau, hein. Et on vient même leur demander conseil pour apprendre à vivre, à cultiver les plantes sauvages, à récolter des plantes sauvages. Donc eux, là, les deux là que j'ai vus, ils se nourrissent que de plantes sauvages toute l'année, c'est impressionnant. Bon, enfin, je passe. Alors, chapitre 14, embrassez votre individualité. 15, chapitre 15, âmes anciennes. 16, ouvrir votre canal. 17, l'essence de toute guérison. 18, la porte. 19, les relations fondées sur la recognition d'âme. 20, 3 étapes pour une relation aimante. Alors là, c'est très concret. Franchement, si vous êtes amoureux, là, en ce moment, allez-y, hein, c'est la Saint-Valentin bientôt. Achetez ce livre. Hein. Il ne dormira pas dans l'étagère. Hein. Alors, grandeur et petitesse, la sexualité aimante, relier le cœur à l'abdomen. Alors, vous voyez que c'est loin d'être une sainte nitouche, hein, Marie-Madeleine. Mais prostituée non plus, au sens de la prostituée actuelle, hein, rien à voir. Au pire, ça serait une prêtresse consacrée au culte de la sexualité, mais pas, ça va plus loin que ça, franchement, c'est autre chose. Bon, alors, j'ai pas mythosiné dans... donc, elle parle avec Marie-Madeleine, par exemple. Hein. Voilà, donc, la femme blessée, chapitre 2. Quand j'ai commencé à recevoir tes messages, le premier sujet que tu as abordé était la blessure dans l'abdomen des femmes. Ben oui, c'est très important parce que c'est là qu'il y a toutes les mémoires. À ce sujet, vous avez une chaîne qui est très intéressante, qui s'appelle la chaîne de Karine Maurer, qui est une thérapeute qui travaille, figurez-vous, sur le bassin et l'utérus comme réceptacle de toutes les mémoires humaines et qui serait lié justement aux distorsions qu'on a dans la tête par rapport à l'argent. Très intéressant. Et à notre pouvoir de métaboliser l'argent. Elle dit ça comme ça, métaboliser l'argent. Karine Maurer. Je vous mettrai le lien en bas.
de la vidéo. Franchement, ça vaut le coup. Là, on est à fond dans le concret. Il y a plein de vidéos, de thématiques. Il y a même des témoignages d'hommes, de femmes. C'est passionnant. Mais alors, elle traite la sexualité dans tous les sens. Hein. Au sens propre comme au sens figuré, d'ailleurs. Voilà, donc tu décrivais le champ énergétique des femmes en général et tu as dit que beaucoup de femmes ne sont pas pleinement présentes dans leur abdomen et estiment difficile de se sentir autonomes. Spécialement, les femmes attirées par la spiritualité et la croissance intérieure ont tendance à ouvrir leur chakra supérieur. Cela rend ces femmes très sensibles et empathiques. Mais tu disais aussi que cela cause un déséquilibre et une propension aux dons excessifs en même temps que cela crée un vide dans la région de l'abdomen. Ce vide indique un manque de fondation, d'enracinement et d'aisance. Pourrais-tu préciser? Voilà, et alors après elle lui répond. Hein. J'énumérerai un certain nombre de qualités qui les caractérisent. Ah ben tiens, c'est intéressant. J'ai ouvert au hasard. Hein. Elle se trouve dans la transition. Alors, premier alinéa. Elle se trouve dans la transition d'une conscience fondée sur l'ego à une conscience fondée sur le cœur. Elles ne veulent plus vivre sur la peur et le conformisme. Elles veulent baser leur choix sur leur boussole intérieure, leur cœur, mais en même temps, elles souffrent d'un sentiment profond d'incertitude et de doute par rapport à leur sagesse et leur force. Deuxième alinéa. Ces femmes vivent leurs sentiments de façon très profonde. Ce sont des émotives qui ont ouvert leur cœur, et elles utilisent la passion et l'inspiration dans leur quête de sens et de but existentiel. Elles sont ouvertes à la dimension de l'âme, à quelque chose du plus grand au-delà de leur personnalité terrestre. Ce sont des femmes spirituelles. Troisième alinéa. Bon nombre de ces femmes sont douées d'intuition, clairsentantes ou possèdent de fortes capacités empathiques. Elles se sentent poussées à guider les gens de diverses façons, à les aider à dépasser les vieux modes de pensée rigides. Là, on est en plein dedans. Hein. Et bien ça, par exemple, ça pourrait être Karine Maurer, vous voyez. Dans le genre, j'allume la lumière, dans le genre, ouais, dans ce genre-là, quoi. Voilà. Et donc, bon, après elle parle symptômes des blessures. Voilà, ne pas être enracinée, être faible mentalement, être dépendante, trop ressentir les sentiments des autres, se mélanger énergétiquement avec son environnement, se retirer dans les chakras supérieurs, hein, oui, être trop là-haut, quoi, hein, avoir du mal à poser des limites et à s'affirmer. Donc, beaucoup de ces femmes hypersensibles se sentent à l'aise avec les énergies supérieures du cœur. L'amour, le pardon, l'harmonie et le sentiment d'unité, mais c'est souvent à leur détriment. Et ouais, parce qu'elles évitent les conflits et se déconnectent de leurs besoins et de leurs limites. Voilà. Donc, dans de nombreux cas, il n'y a pas d'équilibre entre donner et recevoir. Voilà. Elles donnent trop dans les relations ou la vie professionnelle et elles reçoivent trop peu en retour. Il est impossible de recevoir ce dont on a besoin si on n'est pas présente dans son centre, son abdomen. Et je vous assure, elle en parle jusqu'à la fin de ce truc-là. Elle en parle vraiment jusqu'à la fin. Bon, ça va pas la lumière là. Je reste comme ça. Alors, donc, elle parle des hommes évidemment. Hein, tout le monde y passe, hein, de toute façon. Hein. Voilà. Alors, achetez le livre, homme ou femme. Voilà, l'énergie masculine du cœur. Alors, l'énergie masculine est essentiellement orientée vers l'extérieur. Elle est axée sur la manifestation dans le monde extérieur. Le mouvement se passe de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, elle raconte. Alors, l'énergie masculine est un aspect de tous les processus de création. L'énergie féminine qui représente le monde intérieur inspire l'énergie masculine. Prenons l'exemple d'un peintre. Ce pourrait être un homme ou une femme, mais je prendrai ici l'exemple d'intérieur. Bon, voilà, c'est intéressant, hein, c'est des échanges, c'est comme le 8 de l'infini, vous voyez, l'alpha, l'oméga. En fait, il faut que ça circule. Qu'est-ce qu'on a fait depuis des millénaires? On a bloqué les deux. On les a séparés. Alors, forcément, qu'ils se pètent enfin, bon, je vais aller dire des gros mots, mais forcément qu'ils s'accrochent, qu'ils se déchirent, ils sont en guerre, voilà. Alors après, elle parle, parce que tout le monde y passe aussi par rapport à ça, l'ombre de l'énergie féminine. Comment ça s'exprime. Voilà. C'est très intéressant.
Alors là, j'ai lu ça à toute berzingue, il faudra que je le relise. Voilà, bon, le conflit entre les énergies masculines et féminines est extrêmement ancien. Voilà. Donc je vais avancer, je vais sauter beaucoup plus loin. Parce que c'est là que j'ai mis des petits marque-pages. Donc là, on est accueillir la colère. Ah, ça me concerne. Surtout en ce moment. Alors par rapport à l'abdomen, elle revient vraiment à l'abdomen. Hein. Il y a plein d'exercices avec votre ventre. Plein, plein, plein. Alors vraiment, le chapitre de la colère, il faudrait le lire en entier. S'il vous plaît, comprenez bien que lorsque vous êtes en colère contre quelqu'un, c'est parce que vous tenez à cette personne. Sinon, vous ne seriez pas en colère. Vous ne vous fâchez pas contre quelqu'un qui vous laisse indifférent. Autrement, les gestes et les paroles de cette personne glisseraient sur vous comme l'eau sur les plumes d'un canard. J'adore. Donc, s'il vous plaît, comprenez bien que quand vous êtes en colère contre quelqu'un, il y a aussi de l'amour pour cette personne. Si vous refoulez cette colère parce que vous pensez que c'est plus évolué d'être gentil et compréhensif, en fait, vous coupez partiellement votre connexion avec la personne en question. Vous dites oui à l'amour, mais non à la colère authentique qui est en vous, à votre personnalité terrestre. Mais ce moi terrestre n'est pas votre moi inférieur. C'est autant vous que l'amour qui est aussi là. Vous, en tant que personne, être blessé par quelque chose, vous êtes en souffrance. Si vous partagez cela avec la personne qui l'a provoqué, c'est aussi une expression d'amour terrestre. Ce que cette personne dit ou fait vous affecte, vous savez. Ainsi qu'ils ou elles peuvent vous toucher, c'est un compliment. Les gens s'en rendent compte instinctivement. Ils sentent bien quand vous êtes honnête. En exprimant votre colère, en fait, vous lui offrez un présent. Vous partagez le fait que vous êtes affecté et vous partagez votre intérêt émotionnel envers eux, ce qui est aussi de l'amour. Ouais, hein? Ouais, faut lire ça chaque fois qu'on est en colère, hein. Faut le mettre dans sa poche, faites une photocopie, vous le mettez dans votre poche, puis vous le donnez à celui qui est en colère. Regarde ce qui se passe. Bon, enfin voilà. Donc, à la fin, on descend dans son abdomen. La conscience, c'est un espace ouvert qui dit oui, qui accueille tout et ne juge rien. Ouais, et donc voilà, c'est quand Karine Maurer parle du bassin comme un calice d'amour, et que dans ce calice d'amour, il y a plein de miasmes et de bigorneaux et de mémoires en vois-tu, en voilà, qui nous parasitent la vie. Il faut les sortir, ces machins-là. Parce que quand le bébé aussi, dans le ventre de la femme, là, pour citer que le ventre de la femme, et dans l'homme, c'est pareil, les problèmes. Quand le bébé, il passe à travers le col de l'utérus, hein, et lui, il absorbe énergétiquement tous les miasmes de mémoire toxiques qu'il y a dans le ventre de la maman. Hein. Et ouais. Et puis des choses ancestrales, vie ancienne, vie je sais pas quoi, enfin tous les trucs. Voilà, donc il traverse, je veux dire, il absorbe pas mal de trucs, quoi, le bébé. Bon, la nouvelle définition de la masculinité, chapitre 13. Embrassez votre individualité. La force et la sagesse que vous avez acquises dans cette vie deviennent comme une cape de protection autour de votre cœur. C'est là que vit votre enfant intérieur, connecté à votre âme. Alors, beaucoup d'adultes ont perdu la connexion avec leur âme. Habituellement, les enfants ne sont pas guidés et encouragés à laisser descendre l'énergie de leur âme dans leur personnalité terrestre. Et voilà, c'est là que ça vient foutre le bazar. Hein. Je saute. Certaines forces ont exercé une répression de l'individualité. Elles se sont fortement manifestées, notamment dans les religions traditionnelles. C'est ce que je disais tout à l'heure avec mon langage à la mort moelleux. Les gens au pouvoir veulent être obéis de leurs sujets. C'est pourquoi ils ont horreur de l'individualité, de l'originalité, de la, entre guillemets, différence et de l'épanouissement libre. Eh bien, mais c'est ce qu'on essaye de faire en ce moment, nous bloquer dans notre épanouissement, vous avez remarqué. Les gens ont été contrôlés par des doctrines qui définissent l'être humain et comment il doit vivre. Par exemple, cette doctrine selon laquelle les êtres humains sont foncièrement pécheurs et enclins à faire le mal. Pour elle, l'homme ne pourrait être sauvé du péché originel et de la culpabilité que par quelque chose d'extérieur à lui ou de plus grand que lui.
Et cette entité capable de sauver l'homme était une autorité, un Dieu prescrivant des lois connues seulement d'une minorité. Ce groupe privilégié faisait référence à la Bible ou à des prophètes et effrayait les gens. La religion et la violence sont devenues inextricablement liées. Vous avez vu le Christ sur la croix? Et vous croyez pas qu'il pouvait mettre quelque chose d'autre au lieu de mettre le Christ sur la croix? Franchement, il a que ça à nous montrer, le Christ, de positif pour la vie. Ça veut dire qu'on nous fait traîner une mémoire de sadomasochisme depuis des lustres. Vous voyez un peu l'image? Les enfants, ils vont dans une église, on leur enseigne le catéchisme avec un Christ sur la croix, avec les clous dans les mains et tout ça. Vous croyez ça, que c'est saint? Vous croyez que c'est une belle image d'amour, ça? Pour l'humanité? Quand même, il faut remettre les choses à leur place, hein. Alors, la persécution des dissidents et psychiques, la dévaluation de l'amour de soi, du respect de soi et de l'expression individuelle. Hein? Un contrôle a été exercé à la fois physique et ce que je viens de dire. Voilà. À la fois physique, la persécution des dissidents et psychique, la dévaluation de l'amour de soi, du respect de soi et de l'expression individuelle. Pardon, hein, j'avais pas bien lu la phrase. Voilà, et ça a laissé des traces profondes dans la psyché humaine. Hein? Voilà. Donc maintenant, nous entamons un nouveau chapitre sur Terre dans lequel la liberté et l'individualité sont de plus en plus bienvenues. Voilà, et ça ouvre lentement les portes de l'âme, elle explique. Il y a beaucoup de thérapies là qui remettent ça au goût du jour. Hein, retrouver son âme. Vous avez Natacha Calestrémé, le magnifique best-seller de Natacha Calestrémé. Alors, là, c'est chapitre 15, les âmes anciennes. J'aimerais vous dire quelque chose sur l'âme que vous êtes et sur la famille. Vous faites donc l'expérience d'une immense aventure, d'un immense processus de développement. Ce cursus de développement se compose de plusieurs phases comparables aux phases d'une vie humaine, l'enfance, la maturité et la vieillesse. Quand vous êtes une jeune âme, vous avez soif d'expérience. Vous êtes naturellement plus focalisé sur l'extérieur que sur votre monde intérieur. Avant de réfléchir à vos expériences, de les intégrer et d'en retirer de la sagesse, vous devez les traverser. Il est donc tout à fait naturel pour une jeune âme de se lancer dans de nombreuses aventures et de traverser des expériences en de nombreux lieux, avec une certaine avidité et de l'enthousiasme ainsi que de l'innocence d'un jeune enfant. Intéressant. Parler de la jeunesse, de la maturité et de la vieillesse est une métaphore. Bon nombre d'entre vous sont nés anciens, entre guillemets. Souvent, vous portez en vous une certaine souffrance de la mélancolie, voire de la morosité, issue de ces vies précédentes où vous avez vu non seulement le bonheur, la prospérité, la joie, mais aussi la profondeur de la douleur, de la haine, de la séparation, de la perte et de la solitude. Il y a de la tristesse chez beaucoup d'âmes anciennes, qui n'est pas due à quelque chose en particulier, mais c'est une charge émotionnelle, une humeur en arrière-plan. Alors tiens, c'est intéressant là. La vibration actuelle sur Terre ne correspond pas à la vibration présente dans votre cœur et celle à laquelle vous aimeriez retourner. C'est douloureux, mais cela recèle également une promesse. Vous voyez, vous êtes ceux qui bâtissent un pont vers la nouvelle Terre, les précurseurs d'une vibration centrée sur le cœur dans cette réalité. Tant que vous aurez des attentes quant à la manière dont le monde va ou devrait changer, vous vous rendrez indépendant de quelque chose, de quelque chose qui se trouve à l'extérieur de vous. Eh bien, on en parle beaucoup par les temps qui courent. Hein. Et là, c'est vraiment pour maintenant, ce livre. Vraiment, c'est pour maintenant. Ne faites pas cela. Point d'exclamation. Reconnaissez la sagesse de votre âme. Posez un regard tendre sur le monde autour de vous. Ne participez pas à ses souffrances. Ce monde a besoin de votre présence. Non parce que vous combattez l'injustice, mais parce que vous incarnez une sagesse et une vibration qui montre le chemin vers l'avenir, vers une nouvelle terre et une réalité différente. Plus vous serez détaché de ce monde, plus vous répandrez cette vibration de manière pure. Cela causera des changements dans ce monde, chez les gens, mais vous ne pouvez pas prédire comment. Vous ne pouvez pas le saisir, vous ne pouvez pas le contrôler, ce n'est pas un projet dans lequel vous vous lancez. Vous lâchez prise sur ce monde, tout en y étant entièrement présent. Après, ouvrir votre canal, ça c'est le chapitre 16, hein, parce qu'il y a plein d'exercices, hein, je vous assure, c'est
Voilà, donc imaginez que vous êtes sous une douche de lumière. La lumière touche d'abord votre couronne, au sommet de votre tête. Enfin, elle vous fait parcourir tout votre corps. Tout est bon. Cette forme exprime une émotion et elle a donc un message. Percevoir quel endroit du corps résiste à votre lumière peut aussi vous aider. La résistance peut aussi se manifester sous la forme d'un malaise physique. Si désagréable ou inconfortable que ce soit, n'y résistez pas. Poussez un profond soupir et avec ce soupir, laissez-le exister, etc., etc. Bon, enfin, vous voyez, c'est concret. Alors, là, on est dans le chapitre 3 étapes pour une relation aimante. Guérir les peines, les blessures, etc. À présent, imaginez que les vieilles peines qui vivent dans votre âme sont rassemblées au centre d'un cercle. Vous voyez, c'est super visuel. L'intention initiale de la sexualité, de l'intimité est la joie, et cette rencontre de deux âmes est immensément précieuse, ou peut-être la qualifier, on peut même la qualifier de sacrée. Être touché par l'âme de l'autre d'une manière qui vous enrichit intensément et vous connecte à l'un avec un grand U, sans que vous perdiez votre individualité. C'est la véritable signification de la rencontre entre un homme et une femme. Ressentez-en la beauté et voyez comme vous désirez profondément cet aspect sexuel dans son sens sacré. Les relations fondées sur la reconnaissance d'âme, c'est toujours le même chapitre. Allez, celui-là, il est costaud. Les relations sont très précieuses sur Terre et énergétiquement. Les relations suscitent les émotions humaines les plus intenses. L'intimité que vous construisez dans une relation est tellement impressionnante pour l'âme qu'une fois que vous vous êtes rencontrés de cette manière en tant qu'être humain, cela reste gravé dans la mémoire de votre âme. S'il vous est arrivé d'avoir une relation intime avec une autre âme sous la forme d'un être humain, cette connexion ne se perd jamais. Les relations humaines font grandir la conscience de l'âme et ajoutent une qualité d'amour vivant à la spiritualité. La véritable spiritualité n'a rien à voir avec la discipline. Très intéressant, n'est-ce pas? Les techniques ou le contrôle de soi, il s'agit de développer l'ouverture du cœur. Un cœur humain qui veut apprivoiser l'obscurité en soi et chez les autres. En embrassant votre humanité avec émerveillement et douceur, vous développez l'amour et la compassion dans vos relations. C'est grâce à ce type de relation que l'énergie christique prend naissance sur Terre. Très belle définition de l'énergie christique. Hein? Voyez, c'est pas Jésus avec les clous dans les mains. Hein? Bon, voilà. Donc, alors, grandeur et petitesse, ça c'est le 21e chapitre. Ah ben tiens, oui, c'est un petit aparté là. Je suis Marie-Madeleine, je viens d'un passé lointain, mais je viens également du futur. Et oui, ça vrille l'esprit, hein. Ben, regardez Philippe Guillemont, hein. C'est Philippe, je crois, le prénom. Philippe Guillemont, hein. Votre ancien futur, hein. Physicien, roboticien. Alors lui, il connaît tout ce qui se passe, qui se trame derrière notre dos, là, au niveau des traçages numériques, n'est-ce pas? Parce que le gros problème actuel, c'est le traçage numérique, hein. Ne cherchez pas, hein. Cherchez pas l'erreur, c'est le traçage numérique qui est en œuvre là. Bon, alors, donc, je recommence. Je suis Marie-Madeleine, je viens d'un passé lointain, mais je viens également du futur. Je suis davantage que cette femme que j'étais sur Terre autrefois. Je fais partie d'un champ d'énergie plus vaste qui se renouvelle sans cesse à chaque instant. Je suis pleine de vie, je ne suis pas liée au temps, ni à la forme dans laquelle je me suis incarnée il y a des siècles. Et ouais, c'est une énergie puissante, absolument gigantesque. Je parle depuis une source d'énergie inépuisable qui vous entoure tous et veut vous réveiller. C'est la source même de la vie. C'est votre droit de naissance de savoir que vous y êtes en sécurité, que vous êtes inclus dans ce courant d'énergie, de créativité, d'aisance et de légèreté. C'est qui vous êtes réellement. Toute autre chose est une illusion, un voile temporaire pour votre conscience. Vous avez une personnalité terrestre formée par le passé, par ce que vous avez appris, par le corps que vous avez, par vos prédispositions génétiques. Et puis il y a ce courant issu de l'éternité et qui vient par votre âme. Ce courant veut danser avec votre forme terrestre. On pourrait dire, un courant issu du passé, déterminé par le passé, veut entrer en connexion avec un courant venu de quelque chose de plus grand, que l'on pourrait appeler l'avenir. J'adore la chute de la phrase. L'avenir n'est pas une chose, c'est une multitude infinie de possibilités, de potentialités.
L'avenir est synonyme de grand, spacieux, large potentiel de possible. La liberté! Point d'exclamation. C'est avec cela que vous voulez entrer en connexion en tant qu'être humain avec tous vos bagages du passé? C'est cela l'appel de votre âme? Deux points. Elle vous invite à une coopération entre la petitesse, ce qui s'est contracté par le saut dans une existence terrestre, et la grandeur, l'insondable, le mystère, ce que vous êtes réellement, indépendamment du temps. L'entrée dans cette danse est au cœur du channeling. Alors, ouais, c'est très marrant, ça fait penser au Yiking, le pouvoir de manifestation du petit et le pouvoir de manifestation du grand. Ça correspond à comment on appelle ça, deux hexagrammes. Le pouvoir d'approvisionnement du grand et le pouvoir d'approvisionnement du petit. Ben, elle parle de ça. Dans cette danse, il y aura inévitablement une rencontre entre ce qui est grand et ce qui est petit. À un moment donné, votre personnalité terrestre est appelée par l'âme et mise au défi de lâcher prise de l'ancien. Deux points. Les idées limitantes et les croyances négatives sur soi. Le canal ne peut s'ouvrir qu'à cette condition. Alors seulement l'énergie vaste et sublime que vous êtes réellement peut vous traverser. C'est cela le channeling. Tout en bas de votre colonne vertébrale se trouve le coccyx. C'est là où l'énergie est la plus dense, la plus matérielle et où votre connexion à la Terre, au matériel, est la plus forte. Rappelez-vous de ça, c'est comme si vous étiez... Nous sommes des technologies vivantes, hein. Faut le savoir, ça. Donc, si vous voulez, on peut utiliser, là, c'est ce qu'elle dit, hein, le bas de notre corps, pour se connecter à la Terre, tout bêtement. On a une prise. C'est comme si on avait des prises, là. Donc, le coccyx, c'est là où l'énergie est la plus dense, la plus matérielle, et où votre connexion à la Terre, au matériel, est la plus forte. Vous pouvez ressentir cette énergie maintenant. Ressentez la différence entre l'énergie en haut de votre tête, sur la couronne, et l'énergie en bas de votre colonne vertébrale, sur le coccyx. Vous pouvez sentir que ces deux zones représentent deux différents stades d'être. C'est intéressant. Afin de canaliser l'énergie de votre soi essentiel dans votre corps, cette énergie doit descendre une échelle, pour ainsi dire, descendre un escalier depuis le chakra le plus élevé de la couronne jusqu'au coccyx tout en bas. Alors pour beaucoup d'entre vous, elle dit que les chakras supérieurs sont déjà ouverts, et oui, tous les gens un peu branchés spirit, ils sont un peu... Alors il faut qu'ils descendent. Alors, donc cette dimension peut se manifester sous la forme d'un enseignant ou d'un guide bienveillant, du soi, avec un grand S, d'ange ou de guide. Vous prenez ce que vous voulez, ça peut être aussi les animaux totems et autres. Ressentez les centres énergétiques. Bon, je ne vais pas vous lire tout l'exercice, hein. Voilà, j'arrive au dernier marque-page. La sexualité mente. Ah ouais, ça intéresse beaucoup de gens. Alors, le contrôle de l'humain, page 211. C'est arrivé à cause d'un besoin de contrôler. Il y avait sur Terre des puissances qui voulaient prendre le contrôle sur la vie. La manière la plus facile d'exercer un contrôle sur des êtres humains se fait à travers le mental, à travers des idées et des images utilisées pour endoctriner les gens. Intéressant ce qu'elle dit. On est en plein là, hein. Le contrôle mental va beaucoup plus loin que la violence corporelle. Et ouais, c'est ce qu'ils ont compris. Vous voyez, là, on n'est pas comme sous Hitler. Non, là, c'est le mental. Alors, il est possible d'affecter profondément l'âme des gens et de les transformer si l'on sait comment les influencer par des images décrivant qui ils sont, leurs valeurs et leur place en relation au tout, avec un grand T, et en posant un jugement positif ou négatif sur leurs pulsions naturelles. Vous avez été extrêmement affecté par des images négatives sur votre humanité. Ça n'arrête pas. En conséquent, vous avez commencé à considérer la vie sur Terre comme méprisable, soit à cause de croyances religieuses, on en a déjà parlé, hein, soit sur la base d'une vision du monde scientifique qui nie l'existence de l'âme. Cela vous a été inculqué de force et à votre insu. Ces traditions influencent ce que vous pensez et ressentez de vous, de votre corps, de vos plaisirs charnels, de vos désirs, de vos émotions et de vos passions. Voilà. Donc maintenant, elle dit que l'époque arrive à des schémas anciens qui perdent leur emprise sur les gens. Heureusement. Voilà, ces vieilles doctrines opprimantes qui disent aux gens comment ils doivent vivre et qui les amoindrissent, qui sont remises en question par une jeune génération davantage connectée à la vie et à l'âme. Bon voilà, donc elle parle de toute l'évolution là.
quelque chose se réveille. D'abord à petite échelle, mais plus cela grandit, plus cela se répand sans être inquiété. Cette nouvelle conscience est un mouvement qui se focalise à nouveau sur l'existence terrestre et invite à redécouvrir le corps physique et la sexualité. Votre corps et votre sexualité seront à nouveau reconnus comme des parts essentielles de la véritable spiritualité plutôt que d'être associés avec des pulsions et des forces inférieures et mauvaises, entre guillemets les deux adjectifs. La spiritualité traditionnelle vous a enseigné qu'aspirer aux choses plus élevées consistait surtout à renoncer à vos désirs et à vos passions personnelles. Ben non. Voilà, c'est tout faux. Et moi je vous dis que ce sont ces désirs et ces passions qui peuvent vous mener aux choses plus élevées telles qu'elles veulent se manifester à travers vous. Ça c'est hyper important. Ça vient bousculer plein de choses en filière. Hein. Une spiritualité vivante ne crée pas de fossé entre l'abdomen et le cœur. Bien au contraire, elle crée une connexion entre les deux. La passion qui est latente dans votre abdomen est le point du départ de votre chemin vers la liberté et l'inspiration. Il n'y a jamais eu autant de chamans qui s'intéressent, qui parlent de la sexualité, enfin de vive voix, et en étant obsédé par le fait de se faire cramer tout vif sur un bûcher. C'est fini ça. Donc c'est bien, il y a des femmes qui parlent, des femmes chamanes maintenant, qui commencent à ouvrir leur voix VOIX et voix VOIE. Et il y a eu pas plus tard qu'il y a 2 mois le sommet du chamanisme avec Anna Sandrea. Donc là on y est là-dedans, vous voyez. Et il y avait dans le chamanisme de ces femmes-là qui parlaient, parce qu'avant c'était surtout les hommes chamans qui parlaient, maintenant c'est les femmes chamanes. Et elles travaillent vachement sur le sang des femmes. Vous savez que les femmes, on pollue on pollue la planète là avec tout ce qui est serviette hygiénique et tout, mais le sang, le flux instinctif, ça existe. On peut liquider notre sang et s'en servir pour mettre dans les plantes. C'est une calomnie de mettre le sang dans des poubelles ou dans l'eau des WC. C'est une calomnie. Vibratoirement, c'est une calomnie gigantesque mondiale. Et du coup, si on maîtrise le flux sanguin pour les femmes qui ont encore leur lune, eh bien, déjà, ça rend beaucoup plus libre. Hein. Et puis surtout, on ne pollue pas. Et puis le bonus, c'est que ce sang, c'est sacré. Et ce sang contient des richesses absolument hallucinantes pour nourrir les plantes, par exemple. Voilà. Donc, et ce sang doit revenir à la terre. Et il enrichit la terre en même temps. Il vient de la terre, mais il enrichit la terre. Voilà, c'est un acte de conscience en équilibre total avec la nature. Et maîtriser son flux par le flux instinctif, on appelle ça. Maintenant, il y a des chamans qui vous l'apprennent, mesdames. Eh bien, allez-y, renseignez-vous. Bon, alors, voilà, l'énergie de l'abdomen, connexion. Ce qui est bien, c'est que maintenant, on a plein de thérapeutes qui sont multi-activités. Ils sont artistes, ils sont thérapeutes dans le soin corporel. Et après, en plus, ils ont un éveil de conscience, ils sont connectés aux choses de l'invisible. Donc, ils ont des messages. Donc, c'est en même temps des messagers, ce sont en même temps des créatifs. Ils cultivent la beauté et ils la donnent au monde à vivre et pour le plaisir. Voilà. Et après, ils soignent. Alors, c'est géant, c'est géant. Et c'est bien parce que tous les trois, ce sont des activités qui se nourrissent les unes aux autres et qui les s'enrichissent d'elles-mêmes. Voilà, mais j'arrête là. Hein. Ça y est, j'ai épuisé tous mes petits marque-pages. Vous voyez, c'est pas n'importe quoi ce livre. Hein. Franchement. Voilà, achetez-le. Franchement, c'est un livre de base, ça. Il y a plein d'exercices dedans, c'est waouh, waouh, waouh. C'est un sacré truc. Et ben voilà. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Et très bonne Saint-Valentin pour les amoureux. Au revoir. Alors, je ne peux pas m'empêcher de parler du dernier chapitre, relier le cœur à l'abdomen. Il y a les 2 dernières pages. Voilà, c'est ça. Les 2 dernières pages, c'est comment on est amoureux.
Voilà. Revenons maintenant au début d'une relation amoureuse. Les gens sont souvent entraînés par une force instinctive. Tomber amoureux de quelqu'un est quelque chose d'incontrôlable. Et là, je vous laisse donc lire tout seul. Vous ferez un arrêt sur écran et vous lirez donc la suite de cette lecture. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.